Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien. Alors dernièrement j'ai fait une vidéo où je demandais quelle était la thématique à mes guides spirituels et je pense que je vais refaire la même chose parce que je trouve que les guides sont plus à même de nous donner différentes thématiques. Alors c'est parti. Alors quelle est la thématique de cette guidance vidéo? Donc sachez qu'il faut toujours faire preuve de discernement parce que ce sont des lectures collectives. Donc prenez ce qui résonne et laissez le reste derrière. Alors, quelle est la thématique? Je vous tirerai ensuite les piles pour votre guidance un petit peu plus personnalisée. Alors c'est parti, on a la carte numéro 5 et on a la carte numéro 7. Alors, je range juste ça. Ouh. On a ici la carte des commérages. Et ici, on a la carte de la perte. Je pense qu'on va parler commérage. Donc, qu'est-ce qui s'est dit et qu'est-ce que vous avez perdu? Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin, j'ai envie d'être un peu plus spécifique. Quelle est la thématique ? Vérifier, ok. Ouh. Ok, quelle est la thématique? Waouh. On a le premier chakra avec l'archange Michel ici. Ici, on a le chakra racine et c'est inversé. C'est les commérages qui déstabilisent. Les commérages qui déstabilisent parce que parfois, vous savez, quand on parle beaucoup, quand on parle peut-être un peu trop, que ce soit vous ou les autres, quand on se confie aussi un peu trop, il faut savoir à qui se confier. Et parfois, on se confie aux mauvaises personnes. Et du coup, ces mauvaises personnes-là peuvent justement parler de choses dont elles ne devraient pas. Et ce qui peut causer pour vous des pertes. Et là, vous êtes donc du coup amené ici à réfléchir concernant vos relations. Quelle est votre situation de commérage? Alors, c'est parti. Je vais tirer les piles à présent. Alors, pile 1, vous avez 2 cartes. Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Et on a la première carte, numéro 33, chaos et conflit. Pile 2, nous avons la carte des fondations. Solide. Et pile 3. Non, ok. Non, ok. Pile 3. Ok. Et nous avons la carte pourquoi. Ok. Ça va être très très deep. Alors je vous laisse méditer sur les énergies des 3 cartes et on se retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 33, 33 qui est un nombre maître. Et on a chaos et conflit. Donc chaos et conflit, ça annonce que vous avez vécu une situation de commérage.
très conflictuel. Et on a échange de cadeaux inversés. Là, on va parler d'échange d'énergie. 27 que je réduis à 9. 9, c'est l'achèvement et l'adaptation. Je pense qu'il a fallu s'adapter dans cette situation. Que s'est-il passé? Il y a eu un échange d'énergie qui a été négatif, puis ensuite un peu plus positif. What happened? C'est un peu roller coaster, un grand 8, vraiment, avec vous. Il y a eu des hauts et des très bas dans ces relations. Waouh! L'énergie va vraiment dans tous les sens. Alors, je vais tirer d'autres cartes. Il y a une dualité, il y a des énergies complètement contraires, en fait, à chaque fois. Donc, peut-être que on ne se montre pas sous son vrai visage dans cette relation. Ou dans ces relations. Et peu importe lesquelles. Mais moi, j'ai surtout l'impression que ça touche les relations amicales ici. Finalement, nos amis ne sont pas vraiment des amis, vous voyez. Finalement, on pensait pouvoir compter sur quelqu'un et au final, cette personne-là n'est pas du tout présente quand vous en avez vraiment besoin. Donc, on remet en question ces amitiés ici. Voyons. Guérisseur de tous les temps, inversé. Bon, il y a des personnes... Oh, waouh. Énergie deck, deuxième chakra, l'archange, Ariel. Ici, pour moi, ça me parle d'intuition. Il y a du orange qui revient à chaque fois, c'est fou ça. L'orange et le jaune. Orange et jaune qui reviennent. Le plexus solaire, donc l'ego, soi, et le chakra sacré. Donc ici, pour moi, c'est l'intuition, la base des émotions. Oh, waouh. Que s'est-il passé? Pile numéro 1. Il y a des gens qui n'ont pas été justes avec vous. Entreprise. Ouh. Création, renouveau, projet, planification, construction, conception, protection. En énergie de deck, Gélo. Empathie, intuition, rêverie. Et vous voyez, je vous parlais d'intuition. Il y a eu de la manipulation. En fait, c'est un cadeau empoisonné que vous avez reçu. Enfin, moi, je le traduis comme ça, cadeau empoisonné. Cette amitié, c'était pas forcément un vrai cadeau. C'est une relation qui vous a vraiment challengé. Et ici, j'ai entreprise. Alors peut-être qu'il y a des amis qui ont décidé d'ouvrir une entreprise ensemble et finalement, on se rend compte que on n'est pas bien assortis, quoi. C'est pas le bon partenaire. Il y a eu une entourloupe, de la manipulation. Je sais pas ce qui se passe pour vous, pile 1. C'est pas joyeux. C'est pas joyeux du tout. Voyons voir. Ah, attendez. Ok. Ça marche. Attendez, on y va doucement, doucement. J'ai la carte 26. 26 que je réduis à 8. 8, c'est le chiffre de l'argent et du destin. Et là, on a le livre. Donc, le livre, c'est le livre des secrets. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre. Déjà, comment ouvrir ce livre-là? Et ici, 10. 10, c'est la récolte. C'est un mouvement répétitif aussi. La faux, elle peut trancher. Il y a eu besoin de prendre une décision ici. 10, c'est la fin du cycle. Alors pour moi, concernant cette alliance, ce partenariat peut-être, il y a besoin ici de peut-être prendre une décision. Est-ce que c'est vraiment un cadeau ou est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Il y a besoin ici de clarifier vraiment les choses dans cette... dans votre situation ici. On va continuer à clarifier quand même avec les cartes de tarot. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On voit, il y a eu des choses négatives.
vais voir où le message il veut aller. Cavalier de coupe. Deux de bâton. L'étoile inversée. Le roi de denier. Et enfin, le roi de bâton. Énergie de deck, le 2 de coupe. Une alliance. Ou un alignement. Je vais juste clarifier. Le chaos et conflit. La carte chaos et conflit. La sororité de la rose. Et j'ai une autre carte qui est sortie. Le grand rassemblement. Ok. Pile numéro 1. Vous savez, moi, ici, ce que je vois, c'est que vous avez eu besoin de passer par du chaos, par le chaos, pour pouvoir vous révéler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'étais pas sûre, donc du coup j'ai clarifié. Donc la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante, ainsi que la carte rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Et ça fait 2 fois qu'on a une tribu, ici et avec la sororité. Donc, dans ce chaos et conflit en fait, hein, il a fallu trouver les bonnes personnes. Trouver vraiment les bonnes personnes. Parce que vous êtes en train ici de devenir la version de vous-même authentique. C'est parce qu'on a ici un cavalier de coupe. On commence vraiment à suivre son intuition, à s'écouter. On veut s'entourer ici des bonnes personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a une entreprise ici. Donc je ne sais pas si vous êtes auto-entrepreneur, je ne sais pas ce que vous faites, hein, s'il y a un projet créatif quelque part, un renouveau en tout cas dans votre vie, qui va vous permettre de devenir ce roi de denier et ce roi de bâton. Mais en plus, ce roi de bâton, hein, c'est un entrepreneur. Hein, et le roi de denier, hein, c'est le roi de la pratique. Donc, c'est le roi pragmatique et pratique. Donc, c'est savoir construire, hein, tout en continuant à exercer ses passions et à utiliser son énergie de feu pour avancer. Donc, il est question ici vraiment de s'entourer des bonnes personnes parce que l'enjeu est important. Vous voyez? Donc, est-ce que vous êtes mis en relation, est-ce que vous avez ouvert cette entreprise avec des amis? Donc, dans ces cas-là, il a fallu, en fait, vous exprimer votre voix et indiquer de quelle façon, en fait, hein, est-ce que vous vouliez gérer cette entreprise, faire fonctionner cette entreprise, ou ce projet, ou ce renouveau dans votre vie, ou cette relation, hein, pour certains. Et ici, avec la carte échange de cadeaux, c'est qu'il a fallu, en fait, hein, faire un travail spirituel, avoir un éveil de conscience et shifter, en fait, sa perception des choses pour pouvoir se rendre compte, en fait, de ce que les uns et les autres s'apportent. Vous voyez? Donc, il y a du ménage qui a été fait et avec les personnes que vous avez gardées autour de vous, eh bien, il a fallu vraiment comprendre la dynamique, vous voyez? Surtout que c'est clarifié par un 2 de bâton. Le 2, hein, c'est la carte de la dualité. Donc, c'est également significatif ici d'équilibre. Donc, besoin ici voilà, de comprendre la dynamique et d'équilibrer, en fait, hein, cette dynamique, cet échange d'énergie avec les autres. Il y a beaucoup de choses, hein, qui ont été dites, hein, qui n'ont pas forcément été... qui n'ont pas forcément été honnêtes, hein, et qui ont pu jouer contre vous, d'où le besoin d'avoir créé ici une situation conflictuelle.
Vous voyez, d'où, oui, il fallait rentrer dans l'art pour exposer les choses et la vérité et parler ici avec authenticité, avec son cœur. Vous voyez, il y a eu besoin de monter au créneau dans votre situation. Avec le guérisseur ici de tous les temps, clarifié par l'étoile inversée. Waouh. Je vais clarifier parce que elle est complexe, votre situation. Pourquoi est-ce qu'on a le guérisseur de tous les temps? Alors, pourquoi je fais attention à ce que je vais dire ici? C'est parce que ça, c'est au centre. Et j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Pied numéro 1, alors c'est parti. C'est pas quelque chose que vous avez vraiment voulu, en fait, que les choses deviennent chaotiques. Mais on a un guérisseur de tous les temps inversé. Alors je vais clarifier le guérisseur de tous les temps, s'il vous plaît. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette situation de commérage? Est-ce qu'il y a eu de la jalousie? Vous voyez? Alors j'ai la clairvoyance qui est sortie. Je vais clarifier l'étoile au passage. Non, il y a trop de cartes qui sortent. Attendez. On se calme. Il y a trop d'énergie ici. Je sens de l'énervement. Vous voyez, j'ai l'impression de m'énerver moi, mais en fait, je sais que c'est pas mon énergie. Curiosité. Ok. Je sens que vous avez été énervé. Très énervé. Tellement que j'arrive vraiment à ressentir votre énergie. Alors, cette situation conflictuelle, c'est pas quelque chose que vous avez voulu. D'accord? C'est quelque chose qu'il a fallu provoquer, que vous avez provoqué pour ne pas vous laisser faire aussi dans cette situation de commérage. Je pense que la vérité a été déformée, ou peut-être y avait-il des vérités que vous ne vouliez pas que d'autres personnes soient informées. Peut-être que voilà, vous avez décidé d'ouvrir votre entreprise, vous ne vouliez pas forcément que tout le monde le sache, et malheureusement, ça a fuité. Vous avez parlé à une personne de confiance et ça a fuité. Donc du coup, grosse déception, il y a besoin de remettre certaines choses en question et de savoir en qui est-ce que je peux avoir confiance, justement. Vous ne vouliez pas arriver à cette situation conflictuelle avec cette personne ou ces personnes, mais pas le choix. Parce que qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre, en fait, si vous vous confiez encore à cette personne-là, ou à ces personnes-là. Donc ici, on a la clairvoyance. Donc finalement, cette situation conflictuelle, elle vous permet ici de trouver la clairvoyance, chose que vous ne voyiez pas, en fait, par le passé. Et peut-être que vous avez peut-être mal jugé, en fait, mal perçu, je dirais. Mal perçu cette personne-là. Mal identifié cette personne-là qui vous entoure. Qui vous entourait peut-être. Peut-être qu'il y en a qui ont décidé de couper les ponts avec cette personne ou ces personnes. Mais aujourd'hui, vous voyez clair. Grâce justement à cette mise au clair, mise au point. Cette confrontation avec cette personne. Ici, on a la curiosité qui me clarifie l'étoile inversée. L'étoile, c'est l'énergie des vœux exaucés. Mais vous savez que c'est... Je suis vraiment désolée, mais il va falloir que je le dise comme ça parce que c'est comme ça que ça vient. Cette personne-là ou ces personnes-là, ce sont des cas perdus. Vous voyez, vous ne pourrez pas les changer, vous ne pourrez rien faire. Et c'est pas ce que vous souhaitiez. Mais malheureusement, la situation aujourd'hui fait que vous ne pouvez pas compter sur ces personnes-là. Vous ne pouvez pas avoir confiance en ces personnes-là. Et là, on a la curiosité. Parce qu'il a fallu ici, en fait, peut-être que certaines personnes n'en sont pas encore là, mais pour dénicher si ces personnes, elles sont fiables ou elles sont dignes de confiance, il faut être curieux. Il faut leur poser des questions. Vous voyez? Je pense qu'il y a des informations qui vous sont venues comme ça et vous ne vous y attendiez pas. Et c'est ce qui vous a permis, en fait, de trouver le ou les coupables dans cette situation. Qui a transmis l'information, qui a fuité les infos, vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens. Donc effectivement, vous avez peut-être perdu des amis dans cette situation, mais
mais vous avez gagné ici en clairvoyance. On va demander le conseil des guides pour votre situation. Hop, revendiquez votre indépendance. L'esprit du chat. 13 hein, me donne le chiffre 4. Et 4, hein, c'est la stabilité. Là, les guides, ils vous conseillent vraiment de retrouver une stabilité. Alors, comme on parle ici de relations, hein, il est question ici vraiment de recréer un équilibre dans les relations que vous avez décidé de conserver. Revendiquer votre indépendance, donc ça signifie également ne pas devoir en fait compter sur les autres. C'est prendre conscience que vous ne pouvez pas compter sur les autres, vous ne pouvez pas faire confiance à tout le monde. Parfois, il faut ici savoir garder son indépendance sur certaines choses de sa vie, garder, cacher peut-être certaines choses si on n'a pas du tout envie que ça fuite. Je pense que c'est une grande leçon que vous êtes en train d'apprendre ici. Ne pas tout divulguer. Savoir ne pas tout divulguer. Parce que le roi de denier ainsi que le roi de bâton, c'est des énergies matures. Et ce roi de denier, il vous incite justement, comme vous êtes très pragmatique et pratique, vous savez comment les choses se font logiquement, il est question aussi d'employer ça dans vos relations. On a rêvé le monde en devenir avec l'esprit du lézard. Oui, alors les guides, ils veulent vraiment vous dire que même si vous avez perdu en fait des relations qui comptaient cher pour vous, qui étaient chères pour vous, pardon, continuez à rêver en fait au futur, parce que avec les personnes que vous avez conservées, vous pouvez encore aller loin avec ces personnes-là. Continuez à rêver, et même c'est aussi concernant votre entreprise ici. Je ne sais pas ce que vous avez commencé de nouveau. Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que une nouvelle relation sentimentale par exemple, ou est-ce que c'est vous avez décidé d'ouvrir votre entreprise? Là on vous dit qu'il faut continuer à rêver, parce qu'en continuant à rêver, à avoir cette vision, c'est cette vision qui va vous permettre d'aller loin. Vous avez déjà l'énergie du roi de denier et l'énergie du roi de bâton. Vous avez déjà l'énergie, la motivation, et vous avez déjà toute la praticité et la maîtrise pratique. Donc faites-vous confiance pour aller loin. C'est pas parce que vous avez été complètement déchiré et déçu par ces relations conflictuelles qui vous ont extrêmement déçu. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, ça ne veut pas dire que tout le monde se ressemble et que tout le monde va vous décevoir de la même façon. Maintenant que vous avez gagné en clairvoyance, utilisez-la justement pour mieux discerner les choses. Utilisez votre curiosité, posez des questions, parce que la curiosité c'est quoi? C'est poser des questions pour obtenir des informations. Essayez d'obtenir des informations supplémentaires, des nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Vous voyez, c'est ça qui va vous permettre ici de faire preuve de clairvoyance dans les relations futures que vous allez pouvoir avoir, et ainsi déterminer si ces personnes-là sont vraiment dignes de votre confiance. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'ai pour vous. S'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description, eh bien, vous trouverez tous les liens pour pouvoir obtenir ces cartes, ainsi que le lien PayPal si vous souhaitez faire un don et soutenir la chaîne. Et enfin mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi. Et maintenant je vous dis à très bientôt, et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 28 avec fondation solide. Donc ici la question c'était de savoir que s'est-il passé justement dans cette situation de commérage? Quelle a été votre situation?
Et qu'avez-vous perdu? C'est drôle ça. Je pense que je vais définir le nom de la vidéo par ça. Parce que je viens de vous dire. Voyons voir. On va continuer à tirer les cartes. Alors ici, on vous demande des fondations solides. De quelle façon avez-vous bâti les choses? Quelle est votre situation? Qu'est-ce qui a fait que les fondations n'étaient pas solides? Parce que je me souviens que pour faire le... trouver la thématique de la vidéo, eh bien on avait le premier chakra qui était inversé. Donc le premier chakra, c'est le chakra racine, donc ça m'annonce que c'était pas solide. Vous n'êtes pas parti sur des fondations solides. On a le chemin du temple inversé, donc ça m'annonce qu'il y a eu un détour. Vous êtes éloigné de votre chemin. Et ici on a l'anxiété inversée. Est-ce que vous avez volontairement pris une autre route pensant qu'elle aurait été plus facile? Que s'est-il passé? Les honneurs, repos et quiétude. C'est fou ça, j'ai comme ici les mêmes énergies. Ici j'ai les énergies de l'anxiété inversées. Les honneurs parlent de reconnaissance, de distinction, de valeur morale, de satisfaction, récompense. Et la campagne santé va vous parler de repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure et quête de guérison. Donc campagne et santé, 18 me donne 9 et j'ai la carte 9. Donc pour moi elles sont complètement reliées ces cartes-là. Et j'ai l'impression que là on a voulu, enfin dans votre situation ce qui s'est passé c'est que vous avez peut-être voulu c'est drôle, j'allais dire choisir la facilité. Je vais continuer. Je vais tirer les cartes. Voyons. J'ai l'étoile. Ici, on a les vœux exaucés. J'ai une carte qui est tombée. Alors, je vais aller la chercher. 44. Alors, voyons voir. J'ai une petite idée. J'ai une petite idée de ce qui s'est passé, mais je vais tirer les cartes de tarot pour avoir le message en entier. Et, ok. J'ai compris pourquoi je vous ai dit choisir la facilité. Ok. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Ouh, alors, on a un valet de denier. On a une reine de denier. On a un roi d'épée inversé. C'est fou ça. J'ai que des cartes. On a le soleil inversé. Et on a une reine d'épée inversée ainsi qu'un cavalier de bâton. À l'endroit. Alors le cavalier de bâton, c'est la seule carte de tarot qui est à l'endroit. Donc, pile numéro 2. Croyez-vous, je vais vous poser la question parce que c'est ce que les cartes me crient. Croyez-vous sincèrement, relationnellement, parce qu'ici on parle, vous savez, de gossip, de commérage, d'échange, de communication avec les autres. Croyez-vous sincèrement que les choses doivent toujours être difficiles dans les relations pour qu'elles fonctionnent? Parce que moi, c'est ce que je vois. Hein. J'ai l'impression que pour vous, dans votre tête, pour que les choses soient réelles, solides, il faut que ce soit difficile.
Il y a ici en tout cas beaucoup d'énergie de cour, hein, parce que on a un valet, une reine, un roi et une autre reine, et on n'a que des énergies de cour, en fait. On n'a que des énergies de cour. Donc pour moi, quelque part, il y a une dévalorisation de vous ou des autres que vous faites. Je ne sais pas comment vous procédez, mais la façon dont vous voyez les gens, je ne sais pas si vous les mettez, soit vous vous sentez au-dessus, ou soit vous les mettez sur un piédestal. C'est un peu comme ça que vous les mettez dans des cases personnages, vous voyez? Cette personne, elle est comme un roi d'épée, celle-là, elle est comme une reine de denier, un valet de denier, un cavalier, une reine. Vous voyez? Je vois ça comme ça. Vous avez quand même un mental de Lego. Vous voyez, je dois mettre les choses dans les tiroirs, dans les cases. C'est vraiment ça que je vois. Donc ici, concernant cette situation de commérage, est-ce que vous avez potentiellement perdu ici, hein, moi, clairement, ce que vous avez perdu ici, c'est votre direction. C'est votre voix, ici. 12, hein, que je réduis à 3. 3, c'est la communication. Donc moi, ça m'annonce que parfois la communication, elle est difficile avec les autres. Je ne sais pas si vous êtes allé voir, je sais pas si vous êtes dyslexique, si vous avez un problème, ou si vous avez été voir l'orthophoniste quand vous étiez jeune. Je ne sais pas s'il y a un problème là-dessus concernant le langage, vous voyez, ou la motricité peut-être pour certains. Mais je sais pas pourquoi je vous en parle, hein, mais voilà. Ça doit résonner sûrement pour quelqu'un ici. Mais le chakra de la gorge, il est bloqué. Bloqué, mais pas complètement bloqué. C'est comme si vous l'utilisiez pas correctement, votre chakra de la gorge. Donc ici, on a les fondations solides. Attendez, je vais juste regarder le nombre. Ok. Là, 28 me donne 10. 10, c'est la fin d'un cycle, hein, donc un renouveau également. Je pense qu'il y a une situation qui est arrivée à terme. Et il y a besoin... et il y a peut-être ici, comme c'est un renouveau, il y a peut-être eu une nouvelle rencontre, de nouvelles amitiés. Vous voyez ? Et on ne sait pas forcément comment bien communiquer avec ces gens. C'est peut-être des personnes qui ne font pas du tout partie, hein, de votre domaine, qui est complètement opposé peut-être à vous. Et du coup, on ne sait pas comment naviguer. Donc notre communication, elle oscille, vous voyez ? On a un valet de denier inversé sous les fondations solides. Donc moi, ça m'annonce que... vraiment, on ne sait pas comment construire une relation stable. On ne sait pas par quoi commencer. C'est surtout ça. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression ici qu'on est sur une rencontre amoureuse. Voilà, il y a une personne qui vous intéresse concrètement. C'est pour ça qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Et surtout qu'on a un valet de denier et une reine de denier. Donc les deux sont dans la pratique, hein, sont pragmatiques et pratiques. Et là, on ne sait pas comment faire. Donc on passe par des détours, on ne sait pas quel chemin emprunter en fait, hein, pour essayer de construire les bases et les fondations de cette relation. Avec l'anxiété, l'anxiété qui est inversée, donc ça m'annonce qu'il y a, voilà, on se dit, comme je ne sais pas faire, je lâche prise et je fais les choses, mais j'y réfléchis pas du tout, parce qu'on a un roi d'épée inversé. Là, j'ai l'impression que vous êtes pris de... Vous savez quoi? Moi, ça me fait penser vraiment ici à un coup de foudre. Paf! Vous voyez? La personne en face de vous, elle vous décontenance et on ne sait plus parler, on ne sait plus comment faire. Le truc, c'est ça que je vois ici. Ici, alors je sais pas, hein, si ça vous est arrivé ou si ça va vous arriver. Hein. Mais j'ai l'impression que ici, ce que vous avez gagné, c'est peut-être... cette histoire de commérage, vous voyez, de relation, je dirais, de communication, c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et cette histoire de perte, eh bien, c'est de perdre vos moyens, en fait. C'est ça que je vois ici. Et pourtant, on a envie de construire quelque chose de solide avec ces nouvelles personnes qu'on rencontre. Hein. Ça peut être une personne ou plusieurs personnes. Ici, on a les honneurs, donc là, on est reconnu. Là, ça veut dire que on est satisfait, on est récompensé par un cadeau de l'univers, là, vous voyez? Et c'est drôle parce que là, on a le soleil et là, j'ai le soleil inversé. Mais on a envie de se cacher. C'est drôle, ça. On est hyper content, mais en même temps, on a envie de se cacher. Vous voyez?
Est-ce que je le mérite vraiment? Je ne sais pas. Pourtant, je me sens bien avec ces personnes ou avec cette personne en particulier. Et là, on a campagne santé, repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure. Il y a besoin ici de se calmer. Il y a besoin de faire retomber la pression. Vous voyez? Et là, on a un cavalier de bâton. On est quand même tout excité. On a envie de sauter le pas. Je ne sais pas ce que vous avez envie de faire. Vous déclarer, peut-être demander à cette personne un rendez-vous, simplement, ou de revoir simplement cette personne. Hein. Je ne sais pas ce que vous voulez. Mais vous êtes excité ici. Vous êtes à la maison, mais vous avez envie de revoir ces personnes-là. Vous voyez? On a envie de s'amuser avec ces personnes-là. On a envie de foncer. Et là, on vous dit, hop, hop, hop. Ok. On va lâcher prise, hein. Voilà, pour retrouver nos moyens. On va essayer de on va essayer de se contenir pour ne pas faire fuir les autres, parce qu'un cavalier de denier, ça fonce. Un cavalier de bâton, pardon, ça fonce. Et ça fonce avec passion. Et avec fougue. Donc, il faut faire attention quand même à cette énergie. Il ne faut pas aller trop dans l'excès, parce que je pense que vous savez que vous pouvez faire fuir les gens avec cette énergie-là. Parce que ici, je vois beaucoup de maladresse. Vous voyez? Et là, je me dis, alors, si vous utilisez uniquement cette énergie de cavalier de bâton, qui est une énergie joueuse hein, aussi, peut-être que ça va être mal interprété et peut-être que vous allez faire fuir les gens, en fait, hein, ces nouvelles rencontres. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est créer, en fait, des amitiés solides ou une relation solide avec une personne en particulier. On a l'étoile ici, c'est le vœu exaucé, et ça me fait penser aussi à la carte des honneurs, de récompense. Donc, ce vœu exaucé, il faut le reconnaître, déjà, quelque part. Il faut essayer de voir, dans ce vœu qui a été exaucé, les détails. Ah, et vous ne le voyez pas, parce qu'on a la reine d'épée ici inversée. Vous avez envie de foncer. Parfois, il faut savoir prendre le temps. Il ne faut pas forcément ici se précipiter, peut-être même au risque de perdre ces nouvelles rencontres. Vous voyez? Et de se montrer sous un jour qu'on n'est pas. Parce qu'on est tellement... C'est comme les gamins, vous savez, quand ils sont... quand ils ont un nouveau jouet, ils sont tout excités, ils se déballent le cadeau, ils jouent toute la journée avec, pendant des heures. Et vous, vous êtes un peu comme ça. Et parfois, les enfants, vous savez, quand c'est Noël, ils sont tellement excités que... ils peuvent s'énerver aussi, très très vite. Parce que, voilà, quand il y a beaucoup d'enfants, on donne le cadeau à chacun, vous voyez, et tout le monde l'ouvre en même temps, et parfois, les enfants, ils n'ont pas envie d'attendre les autres. Donc, ils veulent ouvrir leur cadeau tout de suite, et le fait, justement, de ne pas leur permettre d'ouvrir tout de suite leur cadeau, ils s'énervent, alors que c'est censé être un moment de joie. Vous voyez, ils ne savent plus comment se comporter. Ils ont du mal à comprendre les choses. C'est un peu ce qui se passe ici. Vous avez peut-être un petit peu du mal à comprendre tout ce qui se passe parce que vous êtes tellement, j'ai envie de dire, excité, émerveillé par les choses, par toutes les choses qui vous arrivent que, pouf, on perd nos moyens. On perd tous nos moyens. On perd... Donc, slow down. Slow down. Vous ne voulez pas montrer une image que vous n'êtes pas réellement de vous. Vous ne voulez pas montrer uniquement cette image de cavalier de bâton où vous êtes peut-être, si c'est une relation sentimentale, où vous allez vous montrer sous un jour où vous êtes juste un joueur. Vous voyez? Vous êtes que le coup d'un soir, peut-être. Vous voyez? Parce que vous êtes plus que ça. Enfin, moi, je vois que vous êtes plus que ça. Parce que ici, j'ai plein d'énergie de cours. Vous êtes beaucoup plus que ça. C'est juste que, sur le moment T, tellement vous êtes content, ravi, satisfait, parce que vous êtes content d'avoir eu peut-être une récompense ou une reconnaissance ou une distinction, tout de suite, on est dans cette énergie du cavalier d'épée, dans cette fougue, dans cette excitation. Et les gens vont vous voir que comme ça, alors que vous êtes plus que ça. Donc, faites preuve ici de discernement pour ne pas perdre vos moyens. Ne vous laissez pas déborder par cet événement en particulier. Essayez de reprendre vraiment le contrôle. Parce que effectivement, une récompense, ça fait toujours plaisir. Mais calmez les eaux. Calmez le feu plutôt. Calmez le feu intérieur.
Vous avez le droit d'être content. Vous pouvez montrer que vous êtes content. Mais ne montrez pas que ça. Vous voyez? Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre là où je veux en venir. Mais j'espère. Il y a besoin ici de prendre du temps et de faire preuve de plus de discernement dans la situation. De ne pas uniquement voir, vous, ce que vous voyez, mais aussi de prendre en considération ce que les autres, peut-être, pensent et voient aussi. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous, avec le conseil des guides, parce que... parce que peut-être que même vous ne vous en rendez pas compte. Je pense que vous êtes vraiment à un nouveau départ, quelque part, et puis vous êtes vraiment tout excité, tout content, et vous avez envie de foncer. Et le truc, c'est que vous ne pouvez pas faire les choses n'importe comment. J'ai la carte de la grenouille. Faites du tri. Donc, alors... Donc, avec la campagne santé, permettez-vous de faire du tri. Besoin de faire du tri autour de vous. Ça veut dire... Oh là là, je ne pensais pas pouvoir dire ça un jour dans mes vidéos. Ça veut dire que si vous avez tendance à être une personne, vous avez beaucoup de conquêtes et que là vous avez trouvé la personne qui vous convient. Ça c'est un exemple, mais vous pouvez le faire avec aussi voilà, d'autres personnes autour de vous. Et ben, toutes ces conquêtes que vous avez, qui ne sont peut-être que un coup d'un soir ou des relations qui ne sont pas très sérieuses. Si vous avez trouvé la personne, il est temps de faire le tri avec les autres. C'est drôle parce qu'avec la grenouille, je me dis, bah vous avez dû en embrasser beaucoup des grenouilles avant de trouver la perle. Ah, c'est drôle ça, il y a une perle. Donc, c'est le conseil de vos guides. Et là, 14. L'esprit du caméléon, faites comme si... Attendez, il faut que je la clarifie. Je sais pas pourquoi c'est drôle avec vous. Je pense que c'est parce que vous avez une énergie d'enfant où vous êtes hyper content. Et là, j'ai la carte 3 du bateau, du commerce. Ok. Ok, alors ça c'est avec les personnes avec qui il faut faire le tri, et ça c'est avec la personne qui vous intéresse concrètement, ou des personnes qui vous intéressent, avec qui vous avez envie de faire un bout de chemin en tout cas, des amitiés. Et ici il est question de savoir faire comme si on savait bien communiquer déjà avec eux. Ça ne veut pas dire qu'il faut mentir, mais il faut faire comme si ça faisait déjà longtemps qu'on se connaissait, vous voyez ? Donc on se connaît, on se respecte l'un l'autre, voilà, on respecte les valeurs de chacun, les principes de chacun, et on essaie d'avoir un discours stable et équilibré avec ces personnes-là. Donc c'est comme si on savait déjà bien communiquer avec ces personnes-là. C'est drôle. Et ça vous évitera d'être maladroit, en fait, de perdre vos moyens avec les personnes qui vous intéressent. Pensez à stabiliser votre feu intérieur. Ah, waouh. Et là, dernière carte pour vous, j'ai la carte 61, l'esprit du dindon, donner avec grâce et gratitude. Reconnaissez vraiment la valeur des gens que vous venez de rencontrer. Je pense que c'est aussi ça. Permettez-vous, ne vous permettez pas d'être... dans votre communication, d'être hyper lâche, être lâche dans sa communication, vous permettre de dire plein de choses vraiment non réfléchies, voilà. Prenez vraiment en considération ce que les autres disent, pensent et ressentent aussi. Et donnez vraiment avec grâce, n'attendez pas non plus, ne soyez pas manipulateur. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Soyez vraiment authentique avec ces personnes que vous allez rencontrer. Parce que je sens que vous vibez avec ces personnes-là.
Donc quand vous échangez vraiment vos énergies avec ces personnes-là, faites en sorte voilà, de le faire toujours avec grâce et gratitude. J'ai l'impression que c'est des relations qu'on ne rencontre pas toujours, ces nouvelles relations que vous allez rencontrer. Donc recevez, vraiment. Recevez et reconnaissez et recevez ces nouvelles relations, ces nouvelles rencontres avec grâce et gratitude aussi. N'attendez pas hein, que ce soit toujours les autres qui vous donnent, hein, parce que vous aussi, vous devez apprendre à donner. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'avais. Si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez tous les liens pour acquérir ces cartes, ainsi que le lien PayPal si vous souhaitez faire un don à ma chaîne et la soutenir. Et enfin, mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent plutôt avoir une consultation privée avec moi. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 31 avec pourquoi. Donc la carte 31 que je réduis à 4, on cherche des questions concernant la stabilité de peut-être ses amitiés, de ses relations. Et du coup, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui a été fait dans votre situation que vous ne comprenez pas? Peut-être faut-il se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi? C'est parti. Et peut-être besoin ici de trouver de la clarté. Trahison. Ouh. Ok. Pourquoi vous a-t-on trahi? Là, on essaie de trouver des réponses. Ok. Bon, ok, on sait ce qui s'est passé maintenant dans votre situation. Je pense que vous avez perdu quelque chose. Ah, waouh! Le premier chakra avec l'archange Michel a été sorti au début pour connaître la thématique de cette vidéo. Et là, ça annonce qu'il y a un grand tremblement ici dans les fondations de votre vie. Il y a quelque chose qui s'est effondré ici. Il y a quelque chose qui a été qui vous a déséquilibré complètement ici. Et c'est cette fameuse trahison. Alors cette trahison, c'est le mensonge, c'est l'infidélité. Ça peut être la jalousie entre amis, la médisance, les convoitises des autres. Il y a une communication où il y a des informations qui vous sont parvenues et qui vous ont complètement déstabilisé. La confiance a été perdue. On n'apprécie plus les gens comme avant. Vous voyez? Ouh. Waouh. Ah, j'aime pas ces énergies, mais comme c'est là, eh bien, on y va. C'est on ne peut plus clair avec vous. Pile numéro 3. Il y a un nouveau départ. Et c'est hyper challengeant. Oh, waouh. Je pense que c'est important. J'ai les hiboux ici. Les hiboux, c'est significatif de sagesse, de leçon. Et là, on a un nouveau départ. Et là, j'ai les hiboux que je vais mettre ici en énergie deck. Les hiboux sont 2. Donc, et les cigognes ici sont 2. Ça concerne peut-être un couple 11. 11. Ah, 11. 11 et 11, pour moi, c'est les flammes jumelles aussi. Ah, waouh. Peut-être que ça concerne vraiment une trahison dans un couple. Est-ce que vous avez envie de surmonter ce challenge à 2? Ou est-ce que, parce que vous allez apprendre de vos erreurs, ou est-ce que, eh bien, vous allez justement quitter cette personne-là pour avoir un nouveau départ? Je
sais pas ce qui se passe. Les enfants sont mis en avant aussi ici. Hein. Je sais pas, trahison, vos enfants vous ont trahi peut-être. Vous voyez, et ça vous a complètement chamboulé. Vous ne vous y attendiez pas en fait. Vous vous posez des questions, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Qu'est-ce que j'ai fait pour que justement on me fasse ça en retour? Pourquoi cette personne m'a fait ça? Vous voyez? Il y a vraiment ça que je ressens ici. La montagne, hein, c'est le gros challenge. 21 et 12, c'est des nombres miroirs. Alors vraiment, ici, on est vraiment dans les flammes jumelles, hein, ou dans les âmes sœurs. Hein. On se dit, mais pourquoi il y a ce challenge à passer avec cette personne que j'aime? Et c'est vraiment une personne que vous aimez ici. Voilà, je pense que vous vous dites, mais je pensais que notre relation, elle était solide, elle était honnête. Et au final, bah non, il y a eu du mensonge, de la trahison, de l'infidélité pour certains. Et il y en a, hein, ça concerne les amis d'enfance, hein, parce que les âmes sœurs, ça peut être aussi des amis, hein, les meilleurs amis. Voyons. Clé numéro 3. Roi d'épée. Hop, on essaie de trouver la clarté. On se pose des questions. On se demande, mais pourquoi le roi d'épée? C'est le mental, hein, c'est l'intellect, la communication. On se dit, mais voilà, je suis en train de broder avec toutes ces étoiles dans le ciel et j'essaie vraiment de comprendre le cheminement des choses qui ont fait qu'on en est arrivé là. Vous voyez, on essaie de retrouver la clarté dans cette situation et de comprendre pour s'en sortir. Le 3 de bâton inversé. Ouh, wow, il y en a, ça concerne les amitiés. Ouh, 3 de bâton inversé. Il y en a qui se sont fait rejeter en fait par les autres, alors qu'on pensait faire partie du groupe aussi. Hein. Waouh. J'ai un 10 de denier, un valet de denier, une reine de denier. Ah, waouh. Alors, attendez. Et on a la tempérance inversée. Oh, attendez, il faut que je vous montre. Et en énergie de deck, j'ai un 2 de coupe. Le 2 de coupe, hein, ça peut être un couple. Et ça peut être juste être en alignement avec soi-même. C'est un choix. Et également. Il y a besoin de faire un choix, de décider quelque chose. C'est pour ça qu'on est à la recherche de la clarté. C'est pas du tout évident pour vous parce que vous voyez ce nouveau départ avec ces cigognes, hein, clarifié par un valet de denier et une reine de denier inversée sous la montagne. Je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir dans la praticité, enfin dans la pratique des choses. Je sais déjà mentalement d'y voir clair, mais là, comment faire au quotidien pour surmonter tout ça, je ne sais pas. Ici, on a la tempérance inversée, donc ça m'annonce que la leçon n'est pas apprise. On n'a pas tout compris, on n'a pas trouvé les réponses ni les solutions dans de savoir comment faire au quotidien. Vous voyez, on n'a pas les réponses. C'est ça que je ressens. J'ai pas les réponses. Je vis une catastrophe, je suis dans le noir. Je sais que c'est hyper challengeant pour moi, c'est quelque chose qui me fait souffrir. Et j'ai pas encore la sagesse. Vous voyez, c'est ça. Je sais pas, j'ai du mal. Je suis vraiment, voilà, vraiment ce que je ressens, c'est ici que vous êtes tellement chamboulé que je n'arrive pas, hein, vraiment, je pense que vous dites ça, je n'arrive pas à trouver la paix intérieure. Je vais clarifier ces deux cartes parce que elles n'ont pas fini de me parler. Vous savez, j'ai l'impression que vous pensez qu'on vous a abandonné.
que les guides, l'univers vous punissent. Vous voyez, ne sont pas avec vous. Et que vous avez dû vous battre vraiment pour en arriver là où vous êtes avec ce 10 de denier. Que vous avez tout fait par vous-même. J'ai l'impression que vous ne croyez pas qu'il y a une énergie divine. Parfois, vous sentez qu'elle vous abandonne, cette énergie divine. Vos guides, ou l'univers, ou vos croyances, si vous croyez à un Dieu. Vous voyez? Vous remettez ça en doute. Voyons, je vais quand même clarifier, j'ai envie d'être sûre, d'être plus précise avec vous. Posez des limites. Hop. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Oh, il y en a qui ont été victimes vraiment d'abus ici, hein. Ah. Peut-être que pour certains, vous ne blâmez pas la bonne personne ou les bonnes personnes. C'est pour ça qu'il y a besoin ici de faire une introspection, de se poser des questions pour, avec le chiffre 31 qui me donne 4, pour trouver ses fondations à soi-même, sa solidité à soi-même, sa stabilité à soi-même. Peut-être avez-vous besoin de trouver de la clarté, de vous remettre vous en question dans tout ça. Ou est-ce que vous n'avez pas posé de limites? C'est pas un jugement et c'est pas contre vous, parce que je pense que parfois, quand on est dans une... C'est un exemple comme un autre, hein. Parfois quand on est dans une relation qui dure hein, depuis plusieurs années, peut-être même des décennies, on prend les choses pour acquises. Vous voyez? Et du coup, il y a quand même une routine qui s'installe, il y a une dynamique qui s'installe hein, dans cette relation de couple. Et finalement, on se rend compte que il n'y a plus de limites. Vous voyez? Et j'ai l'impression que vous êtes fait vampiriser. Vous avez tout donné, vous avez tout accepté aussi. Et c'est là où on se trompe. Parce qu'on reste chacun un individu à part entière, avec des besoins qu'on doit respecter. Et peut-être que ces limites, eh bien, vous ne les avez... Soit elles étaient posées au début et puis on les a oubliées. Et là, j'ai l'impression que ici, c'est une grosse épreuve pour vous parce que il y a besoin ici de se reposer des limites pour ne pas se laisser vampiriser. Que ce soit par son partenaire, par ses enfants ou par ses amis. Ou par ses collègues de travail. Vous voyez? Parce que quand on donne notre confiance entière à quelqu'un et on se dit il ne se passera jamais rien, eh bien c'est là. C'est à ce moment-là où parfois il se passe des choses. Parce que c'est comme devenu, je ne sais pas comment vous le dire, comme devenu peut-être parfois pour certains une habitude. Oh, de toute façon, elle va me dire oui, vous voyez. Oh, c'est drôle parce que j'ai l'impression d'être confuse avec vous. Et je sens que vous êtes confus. Et je suis en train de me laisser embourber dans votre énergie confuse. Alors, je vais essayer de me reprendre. Parce que j'ai l'impression que vous n'en voyez pas le bout. Et vous n'arrivez pas à comprendre. Donc simplement, poser des limites, c'est ce qui vous a manqué. Et c'est ce qui fait que quelque part, vous aussi, vous avez votre responsabilité dans cette situation. Vous voyez? Les autres ont leur part de responsabilité, mais vous également. Voilà. C'est ça que j'ai envie de dire depuis tout à l'heure, mais je m'embourbe dans des explications qui n'ont même pas de sens. Vous voyez? Donc voyez un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes un petit peu.
Bien sûr que ça fait mal, hein. Les mensonges, la trahison, les jalousies, bien sûr que ça fait mal, bien sûr que ça nous pompe de l'énergie, et bien sûr que cette énergie, eh bien, on l'utilise à mauvais escient. Parce que au lieu d'utiliser cette énergie positivement pour se guérir, on a tendance vraiment à broyer du noir, à se laisser aller dans des émotions sans fin, des émotions négatives sans fin, à créer de l'anxiété, etc. Vous voyez? Alors que je suis vraiment désolée de vous le dire comme ça, mais j'essaie de me sortir de votre énergie. Hein. Alors que vous, ce que vous devez faire, hein, et c'est clair hein, ici, hein, c'est de devenir ce roi d'épée. De vraiment retrouver la clarté et de trancher et de voir clairement les choses pour savoir eh bien, quel mal on m'a fait et moi, de quelle façon est-ce que j'ai agi pour que les choses tournent de cette façon-là. Donc c'est vraiment voir la vérité des choses. C'est pas facile à entendre hein, ce que j'ai envie de dire, hein, mais vous êtes dans une telle énergie où si j'essaie de vous dire calmement les choses, je vais partir dans votre énergie. Donc peut-être que vous avez besoin d'être secoué. Secoué, pourquoi? Parce que il y a besoin ici de trouver la clarté, parce qu'il y a besoin ici d'avoir un nouveau départ. Et on a un 10 de denier, donc dans la praticité des choses, dans la logique des choses, si vous êtes honnête avec vous-même, et si vous faites cette introspection et vous répondez à cette question du pourquoi, eh ben vous trouverez les réponses à vos questions. Je vais clarifier aussi ce 10 de denier. Naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Hop. Vous devez créer vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Vous êtes à un tournant de votre vie et vous avez vécu une situation extrêmement difficile ici hein, avec les gens qui vous entourent. Parce que, souvenez-vous, hein, la thématique de cette vidéo, c'est les commérages et ce qu'on a perdu. Donc je pense que vous avez laissé des personnes. Vous voyez, vous avez laissé des choses derrière vous. Il a fallu laisser les choses derrière vous. Vous n'avez pas eu le choix parce que vous avez été trahi. Et vous ne pouvez pas avancer avec ces personnes qui vous ont trahi. Donc vous avez besoin de recréer quelque chose de nouveau pour vous. D'où ici ce 10 de denier qui m'annonce que vous avez les moyens et la possibilité, surtout. Et logiquement, vous savez que vous devez commencer quelque chose de nouveau. De quelle façon est-ce que vous êtes appelé hein, ici hein, à vous élever ou à vous révéler vous-même? Vous voyez? Est-ce que vous allez encore jouer au poker face où vous allez montrer que vous n'avez pas du tout été touché, etc. Ou ça vous fait rien de laisser ces personnes hein, que vous avez aimées dans le passé? Non, on ne joue pas au poker face ici. On est honnête ici avec ce roi d'épée. Vous voyez, c'est la vérité le roi d'épée. C'est oui, on va valider vraiment cette relation. Oui, on va valider ces sentiments qu'on a eus. Oui, on va valider ces amitiés. Et aujourd'hui, je décide de couper les ponts avec ces personnes qui m'ont fait du mal. Parce que c'est beaucoup plus sain pour moi. C'est une décision juste pour moi. Je préfère cette fois-ci vraiment être seule que d'être accompagnée de personnes qui ne me veulent pas du bien. Vous voyez? Ces gens qui me mentent, non, je n'en veux plus. Il y a besoin ici de se dire hein, à vous-même tout ça. Pour pouvoir prochainement créer des limites saines, des barrières saines pour vous. Même si aujourd'hui on est dans le flou, je ne sais pas comment est-ce que je peux faire pour vivre au quotidien, comment faire pour avancer. Vous voyez, vous avez peur peut-être d'être seul. Ou peut-être qu'il y en a, ça concerne autre chose, parce que je vous disais, les enfants, ça me parle aussi dans cette pile. Donc pour des personnes qui voulaient avoir des enfants, qui ont perdu leur enfant, vous voyez, il y a besoin de revoir les choses et de valider plein de choses et de faire preuve de bienveillance aussi hein, envers soi-même pour pouvoir ici recommencer. On ne sait pas comment est-ce qu'on va redémarrer, mais on a envie d'aller vers la guérison. Vous voyez, il y a un état d'esprit ici à avoir, un état d'esprit de guerrier à avoir ici. Vous voyez? Et vraiment, je partage votre peine parce que je vois que c'est pas facile. Et je le sens aussi, c'est pas facile. Donc oui, vous avez perdu, il faut endeuiller quelque chose ici.
Il y a quelque chose qui est irréparable. Il y a une fin irrémédiable ici. Alors, voyons voir. Le conseil des guides pour vous. L'esprit de la biche. Apportez une touche de délicatesse. C'est exactement ce que je vous disais. Faites preuve de bienveillance envers vous-même. Parce que vous avez été blessé. Prenez le temps, s'il faut prendre le temps. Isolez-vous, s'il faut vous isoler pour retrouver la clarté. Tout n'est pas de votre faute, simplement. Même si les autres ont pu le dire, on peut le formuler de cette façon-là. C'est pas que de votre faute, c'est aussi de leur faute aussi. Chacun a été acteur dans cette situation. Et chacun, on doit en prendre la responsabilité. Après, il n'y a pas besoin de se battre pour dire que telle personne a fait ci ou a fait ça, tant que vous le savez. Et c'est tout ce qui importe. Et si les autres sont dans le déni, ne l'acceptent pas encore, n'acceptent pas leur part de responsabilité, c'est leur problème. Parce que j'ai envie de vous dire ici, vous, le principal en fait, c'est de retrouver votre paix intérieure. Donc tant que vous êtes honnête avec vous-même, c'est ça qui va vous amener de nouveau vers la lumière. Rien ne se perd. Donc malgré le fait d'avoir vécu toutes ces situations, j'ai envie de dire tragiques, parce que vous avez vraiment été blessé. Donc sachez que rien ne se perd parce que vous avez appris quelque chose de tout ça. Vous avez appris sur vous-même. Vous voyez, ce que vous pouvez accepter, ce que vous ne pouvez pas accepter. Et quand c'est plus clair, en fait, et ça vous a poussé aussi à mieux vous connaître. Donc forcément, quand on est plus dans la connaissance du soi, quand on se connaît mieux, eh bien, les choses deviennent plus claires facilement. Ce n'était pas en vain. Ne vous dites pas que oui, mais j'ai perdu autant de temps dans une relation, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Vous n'avez pas tout perdu. Il y a aussi des choses que vous avez gagnées. Et il faut réussir dans ces moments noirs de nos vies à trouver ces choses positives qu'on a gagnées. Et c'est pas facile parce que souvent les émotions nous embrouillent et nous empêchent de voir ce qu'on a gagné. Croyez que vous êtes capable aussi de redémarrer sans ces personnes qui vous ont trahi. Vous voyez ? Il y a peut-être des personnes qui ont révélé des choses que vous ne vouliez pas révéler. Vous voyez, donc des mensonges, des secrets. C'est toxique. C'est vraiment toxique tout ça. Même les plus petits mensonges. À quoi ça sert les petits mensonges? Autant dire la vérité. C'est pas constructif les petits mensonges. Donc voilà, rien ne se perd de tout ce que vous avez vécu, rien ne se perd. Je pense que ici, vous êtes dans une phase où vous allez vous révéler à vous-même en fait. Votre pouvoir. Et là, pour moi, je vois le phénix qui renaît de ses cendres. Je vais vous tirer une dernière carte. Une renaissance est assurée. Bah voilà, confirmation, boum. Vous savez peut-être pas ce qui vous attend dans le futur, vu ce que vous êtes en train de traverser ou ce que vous avez traversé. Mais il y a d'autres choses qui vous attendent. Et parce que vous allez renaître. Et quand on renaît, c'est pour créer autre chose. C'est rester ouvert vraiment au champ des possibles. Et de toute façon, la vie est un mystère. Donc vous ne savez pas ce qui vous attend par la suite. Mais si vous êtes amené à renaître, c'est forcément pour quelque chose de meilleur. Et si vous faites votre travail, vous apprenez votre leçon et que vous gagnez en sagesse, c'est pour quelque chose. Il y a quelque chose qui vous attend. Personne ne sait quoi. Donc ne désespérez pas. La renaissance, ici, elle est assurée. Et elle est assurée pourquoi? Parce que j'ai un roi d'épée. Le roi d'épée, il est très très fort mentalement. Pour moi, je vois ça comme le mental du guerrier. Vous voyez? Je suis blessée, mais je vais me remettre de ces blessures et je vais repartir au front. Vous voyez? C'est comme ça que je vous vois ici avec ces cartes-là. Je ne sais pas forcément comment je vais faire, mais j'y vais. Vous voyez? Et ça prouve qu'il y a une très grande force intérieure en vous. Pour moi ici, je vois vraiment un leader. Vous voyez?
Je reprends, je décide vraiment, consciemment, de reprendre mon pouvoir. Et je commence une nouvelle aventure. Donc, pile numéro 3, si le message a résonné avec votre situation et vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez tous les liens pour acquérir ces decks, ainsi que le lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne et la soutenir, et aussi mon adresse mail si vous souhaitez une consultation privée plutôt. Et enfin, je vous dis à très bientôt, et encore merci pour votre présence.